Salut la compagnie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un petit moment que je suis pas venue vous voir, mais là il fallait vraiment absolument que je vous fasse cette vidéo. Et comme je vais faire une petite aparté juste 2 minutes, en fait je vous avais dit que maintenant je revenais quand j'en avais envie et surtout quand j'ai le temps, parce que vous le saviez, avec mon bac j'ai pas vraiment eu le temps. Maintenant il était possible que je revienne un petit peu. En tout cas on vous a préparé des vlogs de nos vacances, donc restez connectés. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo, c'est tout ce que je vous demande, c'est pas grand chose. Donc voilà, là aujourd'hui je voulais vous parler d'une application. Alors juste pour info, je ne suis pas du tout sponsorisée pour vous faire cette vidéo. C'est juste que cette application nous a été parlée par une de nos amies. Sur le coup, quand notre amie nous en a parlé, on n'en a pas tenu, voilà. C'est rentré d'une oreille, c'est ressorti de l'autre, on se dit oui, c'est encore des applis, machin et tout, pour nous vendre du rêve et tout, et nous ça nous intéressait pas du tout sur le coup. Et en fait on a un ami qui est venu cette semaine et qui lui s'y connaît quand même bien en application et tout, nous a reparlé de cette application. Il nous a vraiment montré comment ça fonctionnait, nous a vraiment expliqué tout en détail. Et du coup, j'ai installé l'application sur mon téléphone. Et effectivement, j'ai fait ce qui était dit. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. Parce que vraiment, je pense que tous, on doit faire attention. Parce que, comment dire... ça va vous surprendre. Je vais pas vous en dire plus, on va faire la vidéo ensemble. Vous allez voir, ça va vous surprendre. Alors, l'application, elle s'appelle Yuka. Alors moi, je ne sais pas faire défiler les vidéos avec le téléphone comme font les super youtubeuses. Hein, je suis pas très douée. L'application s'appelle Yuka. Si vous la téléchargez, vous verrez, c'est une carotte en symbole. Donc, elle se présente comme ça. Donc, je vous ferai des zooms si jamais il y a besoin. C'est une application en fait qui sert à manger mieux, faites les bons choix. Donc c'est-à-dire en fait que vous allez scanner vos aliments. Et donc cette application elle a été lancée en 2017 pour smartphone. Elle attribue une note sur 100 et une appréciation d'excellent à mauvais à vos produits nutritionnels et de la présence. Surtout c'est pour ça que je fais cette vidéo d'additifs. Et là vous allez vous rendre compte que vous avez l'impression de bien manger. Enfin, de bien manger. Oui, vous mangez bien, mais vous avez l'impression de manger sain et je peux vous promettre que ce n'est pas du tout le cas. Le principe, il est simple. Au moment de choisir un produit, que vous allez au supermarché, moi je vais vous faire la démonstration avec des produits que j'ai à la maison. Mais à la base, c'est quand vous allez faire vos courses. Mais si vous avez des produits chez vous, vous pouvez faire l'essai dans votre frigo, dans vos placards. Vous scannez son code barre avec votre téléphone. S'il est déjà répertorié dans sa base de données, l'application va vous donner une note sur 100, accompagnée d'un code couleur. Alors, le code couleur vert, là, par exemple, vous voyez, par exemple, donc je vais vous le refaire après, mais j'ai des codes verts. Le code vert, c'est excellent, c'est noté de 50 à 100. Le code orange pour médiocre, qui est noté de 25 à 50, et rouge qui est mauvais et qui est en dessous de 25. Et en fait c'est surtout celui-ci qu'il faut vraiment intervenir, puisque le rouge en fait ça contient des additifs. Et quand on vous parle d'additifs, alors par exemple moi j'avais scanné, donc voilà ce produit là, je ne vais pas le rescanner parce que je l'ai déjà scanné dans ma base. C'est la marque Cracotte de chez Lu, donc c'est des petites cracottes comme ça que moi je déjeune au petit déjeuner, que je connais plein de monde autour de moi qui déjeune avec ça le matin. Et en plus je vous montre vraiment le produit de marque, hein. Je ne vous parle pas de la sous-marque ou quoi, puisque moi je n'en ai pas. C'est cette marque-là que j'achète. Et bien quand j'ai scanné le produit, ça m'a mis mauvais. Et ça a 21 sur 100 quand même. Et il y a quand même 3 additifs nocifs. Il y a des additifs nocifs. Donc c'est quand même, enfin je veux dire, c'est quand même pas rien. Vous êtes en train de vous dire que, voilà, moi j'ai des amis qui donnent ça à manger à leurs enfants le matin au petit déjeuner. J'ai mes beaux-parents qui mangent ça le matin au petit déjeuner depuis des années. En fait, beaucoup de gens mangent ce produit en pensant manger quelque chose de sain et de bon, et ce n'est pas le cas du tout. Et en plus des additifs, c'est un produit qui est quand même pas mal salé. Il est très salé. Pardon, excusez-moi.
Il est très salé, donc voilà, donc ce n'est pas vraiment sain. Au niveau gras, tout ça, non, il n'y a pas vraiment de truc à redire là-dessus. Mais voilà, c'est un produit qui est pas bon. Il est classé rouge et pourtant, c'est pas de la sous-marque, c'est de la marque. Donc voilà. Un deuxième produit pour vous donner ce sont les Crossly Quaker, c'est un mélange de 4 noix, comme ceci, que moi j'ai l'habitude aussi de prendre au petit déjeuner. Alors je prends ceux-là et je prends les Jordans aussi, mais là j'en ai pas des Jordans, donc je peux pas les scanner, mais je les scannerai au magasin. Et alors là, moi j'ai été très surprise parce que je m'attendais vraiment à ce que ce produit-là s'annonce rouge. Parce qu'on sait que les céréales, voilà, faut dire ce qui est. Et bien pas du tout. Il est classé en vert, en excellent. Et il a une note quand même de 84 sur 100. Donc, du coup, je crois que le choix, il est vite vu. Entre les cracottes et ça, ben, le choix, il est vite fait. Il ne contient pas de sel. Alors par contre, oui, il est sucré, c'est normal, hein, c'est des céréales, voilà, les céréales, on le sait tous, c'est sucré. Donc voilà, mais au niveau graisse saturée, il en a quasiment pas du tout non plus. Et là, ils ont vraiment, le sucre, c'est marqué qu'il a un faible impact parce que ça vous met, en fait, protéines, vous avez dans le produit protéines excellente quantité, donc ça veut dire qu'il a une excellente fibre, excellente quantité, graisse saturée, faible impact, sucre, faible impact, et sel, pas de sel. Donc elle est vraiment très très bien. Je pense qu'on vous fera un défilé avec Mathieu. Donc voilà. Par contre, en revanche, donc voilà, il est noté sur 84 sur 100. Par contre, non, je ne l'avais pas vu, je suis désolée. Et vous voyez comme quoi je fais bien de redescendre. Il faut vraiment descendre tout en bas de l'application. Il a, et alors ça, c'est ça qui me fait vraiment grincer des dents et qui me fait vraiment très peur quand je lis ça, en tout cas pour ma part, hein, je suis pas là pour vous faire peur ou quoi que ce soit, mais c'est que ce produit-là, malgré qu'il soit classé en vert, qu'ils vous disent qu'il est très bon, il n'est pas si bon que ça parce qu'en fait il a des additifs, mais pas n'importe lesquels, et ça c'est vraiment le truc, enfin il n'en a que un, mais bon, il a un additif douteux, ce qu'ils appellent les additifs douteux. Franchement, je crois que ça fait encore plus peur que les additifs nocifs parce que douteux, on se dit, ouais, qu'est-ce qu'on mange là? On est en train de manger quoi? C'est quoi l'additif douteux? Enfin voilà, j'ai envie de vous dire que personnellement, voilà, ça fait quand même un petit peu peur. Mais dans l'ensemble, celui-ci est quand même bien classé. Ensuite, je vais en classer un autre avec vous. Je vais le scanner, pardon, je voulais dire avec vous. C'est des barres de céréales que moi j'achète quand j'étais au bac au Greta, que je mangeais ça à ma pause, et qu'on mange aussi quand on fait des randos avec Mathieu. C'est le genre de barres de céréales qu'on mange. Alors justement, moi je voulais les scanner, donc je vais profiter de l'application avec vous pour scanner le produit. Si j'arrive à faire mon code barre. Voilà, le produit est scanné. On vous montre là, voir le produit. Donc on fait voir le produit. Et là, sans surprise, il est rouge. Il a 4 sur 100. Vous imaginez un petit peu. Donc ce qui veut dire que moi, je mange ça assez régulièrement quand j'étais au bac. J'ai quand même fait un bac pendant 1 an et je mangeais ça quasiment... Ouf, pardon. Quasiment tous les jours. C'est juste hallucinant. Au niveau des additifs, et ouais, il y a des additifs nocifs, et il y en a quand même 7, donc c'est énorme. Il est un peu trop calorique, il a trop de gras et il est un peu trop sucré. Ça, bien évidemment, on s'en doute, hein, c'est des barres de céréales, en plus c'est chocolat et amandes grillées. Donc on va aller voir maintenant un petit peu au niveau des additifs. Et au niveau des additifs, on a quand même des additifs nocifs et des additifs douteux. Donc voilà, là on a carrément les deux. Et vous voyez, encore une fois, je vous mens pas et vous pourrez installer l'appli, hein, c'est gratuit, ça vous coûte rien et faire l'essai. C'est quand même de la marque. Hein. Donc on n'arrête pas de nous dire de manger, voilà, on dit souvent que la sous-marque c'est dégueulasse, que c'est de la merde. Pardon, je suis très vulgaire dans les propos, mais voilà, on entend souvent ça. Et en fin de compte, on se rend compte que la marque, ça vaut pas mieux. Parce que franchement, additifs nocifs et additifs douteux, ça fait quand même peur, quoi. Je veux dire, vous ingurgitez ça, vous faites peur, quoi. Je veux dire, voilà. Par exemple, je vais vous donner l'exemple d'un produit que j'ai scanné. C'est de la pâte à tartiner, mais de la marque Leader Price. Alors, j'ai pas la marque
la marque Nutella chez moi. Nous, on n'en mange pas, mais en fait, il m'arrive de faire des gâteaux à base de Nutella, donc c'est pour ça que j'en ai un petit peu de temps en temps à la maison. Là, en l'occurrence, j'avais acheté celle-ci parce que j'étais pas au magasin pour acheter la marque. Donc, ça s'appelle Pralina. Elle est classée médiocre, elle a 33 sur 100, mais je scannerai quand même, je pense, la marque Nutella. Et je voulais savoir, et celle-ci, en fait, bah, c'est pas pour dire, mais elle est médiocre, elle a 33 sur 100. Ok, c'est de la pâte à tartiner, pas non plus, voilà. Mais elle n'a aucun additif, ni nocif, ni douteux. Donc, honnêtement, j'ai envie de vous dire que, voilà. On va le faire ensemble sur 2 produits. La marque Florette de la sauce César, c'est de la sauce que je mets, moi, dans ma salade verte. Donc, je serais curieuse de voir avec vous. Par contre, j'ai mouillé mes mains pour toucher le téléphone. C'est pas très évident. Donc, je scanne le produit devant vous. Hein. Si ça veut prendre, ça va pas la prendre. Ah, si. Voilà, voir le produit. Là, il est médiocre. On a 38 sur 100. Donc il est classé médiocre, mais moi ce que je veux savoir en fait, c'est pas ce que je veux savoir en fait dans mes produits, c'est pas savoir si c'est trop salé, trop sucré. Je veux dire ça, on le sait. On n'a pas besoin d'avoir une application pour savoir que tel produit, je vais vous faire le coup par exemple avec la mayo après, c'est que la mayonnaise. Enfin voilà, c'est pas bon pour la santé, je veux dire, enfin voilà, on va pas se leurrer là-dessus non plus, quoi. Je veux dire, on n'est pas idiot à ce point-là. Mais moi, c'est surtout par rapport aux additifs, en fait. Et là, on a 2 additifs à éviter. Ils appellent ça les additifs sans impact. Donc, ils le mettent en vert. Bon, moi, j'y crois moyen, les additifs, voilà, ils disent quand même que c'est des additifs à éviter. Ils disent après que c'est des additifs sans impact, mais au début, ils vous mettent quand même qu'il faut les éviter. Donc, bon. J'ai envie de dire que voilà. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que quand vous scannez un produit, alors quand vous êtes au magasin, parce que quand vous êtes chez vous, vous ne pouvez pas bien évidemment le faire, hein. Ça se garde de moi. Mais par exemple, l'application en fait vous donne une alternative, une ou plusieurs alternatives. Par exemple, là, elle me propose la sauce salade japonaise qui est excellente de la marque Tanoshi. Donc, ça vous propose en fait tout à la fin de votre application. Et vous avez encore 4 autres alternatives qui vous proposent. Donc on vous propose aussi la vinaigrette Amora, une autre, alors par contre celle-ci je ne la connais pas du tout, et la sauce salade légère à l'huile d'olive de chez Carrefour. Voilà, on vous donne quand même d'autres alternatives. Donc si vous êtes au magasin, vous scannez votre produit, vous vous rendez compte que finalement vous ne voulez pas l'acheter, mais que vous avez quand même besoin d'une sauce salade chez vous, alors oui. Vous pouvez la faire aussi maison, bien sûr, mais ça dépanne bien quand vous n'avez pas le temps d'en faire une maison. Vous pouvez trouver les alternatives. On va faire maintenant la dernière avec la mayonnaise. Voilà, là on s'attend. Alors moi c'est la mayonnaise Benedicta au citron. Donc c'est cette marque-là. J'ai l'impression que les produits du frigo, j'ai plus de mal à les scanner que... Et sans surprise, c'est médiocre aussi, hein, bien évidemment. On s'en doute, 31 sur 100. Donc voilà, et elle a un additif à éviter. Hein. Donc bon, elle est quand même... voilà, elle est quand même pas trop mal classée quand même, la Benedicta. Mais bon, voilà. D'autres produits que j'avais scannés aussi... voilà, que vous pouvez retrouver. Alors bien évidemment, les trucs, hein, c'est les produits aussi apéricubes, tout ce qui est cacahuètes, machin, tout ça. Alors là-dessus, vous allez retrouver des additifs. Donc voilà. Donc cette application, elle est gratuite, vous pouvez la télécharger sans problème et faire l'essai. Moi, si aujourd'hui je vous en parle, vous le savez très bien, je ne suis pas pour ce qui est bio, vegan, végétarien, ni rien du tout. Je m'en fiche un petit peu et croyez-moi, il y a des produits bio qui sont aussi très mauvais, hein, donc faites-les si vous allez vous en rendre compte. Moi en fait c'est surtout par rapport aux additifs, parce que comme vous le savez, moi j'ai la maladie de Crohn. On a découvert récemment que les additifs
avait un impact vraiment négatif sur le Crohn. Donc du coup j'ai vraiment décidé de faire quand même attention. Le but c'est pas non plus d'aggraver nos problèmes de santé non plus, ça n'a rien à voir. Maintenant après faire attention, je pense que oui, on peut quand même essayer, tout au moins arrêter les produits qui contiennent des additifs. Je pense que vraiment ça, faut vraiment faire très très attention à ça. Moi ça me fait très peur. Les additifs nocifs, on se dit qu'on bouffe de la merde, quoi, qu'on ne sait même pas ce qu'on mange en fait. Et le pire, additif douteux, quoi. Additif douteux, j'ai envie de vous dire, mais faut arrêter, quoi. Je veux dire, ils nous vendent quoi. Et bien évidemment, quand vous prenez un produit, je vais reprendre l'exemple des cracottes, quand vous lisez les ingrédients qu'il y a dedans, vous pouvez même pas les lire parce que ça vous met des trucs, voilà, vous avez plein de choses dedans que vous ne savez même pas à quoi ça correspond. Donc du coup, vous ne savez pas, vous allez lire les ingrédients derrière, en plus c'est écrit vraiment en tout petit, moi je vois pas clair du tout, donc laisse tomber. Mais au moins avec cette application, ça va vraiment rapide. De nos jours, tout le monde a son téléphone portable sur soi quand on va faire nos courses. Ça prend 5 minutes. Alors au début, ça risque d'être un petit peu long, je pense. Mais après, vous allez prendre des... Voilà, nous on avait notre copine, Pauline, qui nous avait parlé de cette application. Elle avait fait l'essai sur des aliments qu'elle donnait à ses enfants. Ça lui a fait peur, quoi. Ça, elle a pris conscience que ça lui faisait vraiment peur. Et du coup, nous, on a installé cette application et on s'est rendu compte que vraiment la plupart des choses, et en plus des produits que je vous dis, c'est quand même de la marque, c'est quand même des produits qui coûtent une blinde quand même, c'est pas donné. Et en fin de compte, par derrière, vous esquintez la santé en fait plus qu'autre chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc encore une fois, je tiens à redire, je ne suis pas sponsorisée du tout pour faire cette vidéo. C'est juste que voilà, notre ami nous en a parlé vraiment avec plus de détails et que nous on a été vraiment curieux de voir ce que ça donnait et qu'on s'est vraiment rendu compte qu'effectivement il y avait un impact et qu'il fallait faire attention en fait à ce qu'on mangeait. Ça peut vous aider si vous le souhaitez. Si vous ne souhaitez pas, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. J'ai rien contre les gens qui mangent vegan, les gens qui sont végétariens, les gens qui mangent bio. Donc voilà, donc à vous de voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo puisque j'ai d'autres vidéos en cours. Et bien évidemment, vous allez nous retrouver sur la chaîne de vlog pour nos vlogs à Annecy. Bye bye.